Le vieil homme, pour perpétuer sa lignée, attacha la voleuse capturée en suspension dans les airs. Puis avec des ciseaux, il découpa le pantalon de la femme. Ensuite, il sortit du réfrigérateur une fiole de substance inconnue. Le vieil homme lui dit qu'il lui rendrait sa liberté dans 9 mois. À ce moment-là, la femme se sentit désespérée. Mais tout cela, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Anna était déjà une voleuse qui sévissait partout, avec 2 autres complices. Il ciblait souvent des personnes âgées vivant seules loin de l'agitation urbaine, car il pensait que même si ces personnes isolées les découvraient, elles n'auraient pas la capacité de résister. Cette fois-ci, les 3 ont repéré un vieil ancien combattant aveugle. Ils avaient appris par les nouvelles que l'unique fille du vétéran avait été tuée par un riche conducteur ivre, ce qui lui avait valu une indemnisation d'1 million de dollars. Cette somme était extrêmement tentante pour eux. Alors, ce soir-là, ils profitèrent de l'obscurité pour s'introduire chez Norman. Ils endormirent son chien féroce avec une saucisse préparée spécialement, puis se faufilèrent par la fenêtre de la maison. Jacques trouva aussi la chambre de Norman, prêt à lui administrer une substance pour approfondir son sommeil. Mais contre toute attente, Norman se redressa soudainement dans son lit, ce qui terrifia Jacques. Heureusement, Norman était aveugle. Il ne remarqua donc pas Jacques qui se tenait tout près. Jacques prit rapidement conscience de cet avantage. Il posa délicatement la drogue préparée sur le sol, puis referma promptement la porte et s'éloigna. Il commença à chercher cette énorme somme d'argent, mais nulle part ailleurs ne semblait cacher de l'argent. Alors, ils fixèrent leur attention sur une porte fermée. Tous étaient convaincus que le million de dollars se trouvait derrière. Jacques, impatient, sortit une barre de fer, voulant forcer la porte de la manière la plus directe. Pourtant, cette porte en bois, qui semblait si fragile, ne céda pas d'1 millimètre malgré tous ses efforts. Désemparé, il sortit son pistolet, avec l'intention de tirer sur la serrure. Mais ses complices s'y opposèrent, car le vol simple et le cambriolage armé sont des crimes de nature très différente. Mais Jacques ne les écouta pas. Il visa la serrure et tira. Voyant que Jacques n'écoutait pas les conseils, son complice préféra partir. C'était peut-être exactement ce que Jacques voulait. Avec une personne de moins, il pourrait garder une plus grande part. Cependant, après avoir réussi à forcer la porte, Norman apparut mystérieusement devant eux. Manifestement, le coup de feu l'avait réveillé. Heureusement, Norman étant aveugle, il ne pouvait pas voir l'état de l'intérieur. Jacques s'empressa de mentir, prétendant être ivre et s'être trompé de porte. Mais Norman marcha justement sur le verrou que Jacques venait de retirer. À ce moment-là, la vérité devint évidente sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Don't you fucking move.